On croise souvent, dans notre écoute ou dans notre lecture, des verbes ou des termes accompagnés du préfixe « a » sans savoir d'où il peut venir. En effet, tantôt il aura un sens négatif, tantôt un sens de mouvement, alors qu'en est-il vraiment et pour quel mot? Eh bien, c'est cela même que je vais essayer de vous expliquer dans notre chronique. Je suis votre folle rugisseur liseron de la lyrine pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Enquête sur un mystère vieux de plusieurs siècles. Le préfixe « a » est un élément de formation de mots d'origine grecque qui aurait traversé les siècles pour se retrouver dans de nombreuses langues, dont le français. Il revêt plusieurs sens, mais son utilisation la plus courante est celle de la privation ou de la négation. Cependant, il pourra aussi exprimer l'idée de mouvement, de direction ou encore de renforcement. Tout dépendra alors du contexte linguistique dans lequel il est usité. Dans les exemples tels que amorphe, assimiler ou abattre, le préfixe « a » prend bien des nuances différentes. Dans amorphe, le « a » décrit la privation, le fait de ne pas avoir de forme. Dans assimiler, le « a » exprime l'idée d'un mouvement vers l'intérieur, de faire sien quelque chose d'étranger. Et dans abattre, dans ce cas, le « a » renforcerait l'idée de destruction, de faire tomber, de battre. Ainsi, la nuance apportée par le préfixe « a » est essentielle, et dans les faits historiques, les préfixes prépositionnels étaient déjà largement utilisés en latin, dont on notera que les préfixes ad et in indiquaient la direction. Par exemple, on joindra a dans sa variante latine ad avec le verbe venir pour donner le nouveau vocable advenir, afin de définir le sens d'arriver et de venir auprès d'eux à l'origine. Ou encore ad avec joindre pour donner adjoindre. Cependant, on observe d'autres exemples de ce type de préfixation en français, en italien et aussi en catalan respectivement, en assemblant a et porter pour donner apporter par exemple. En somme, la préfixation aspectuelle, c'est-à-dire d'aspect, d'origine latine avec, entre autres, a, en, par ou re, serait un processus morphologique dont la productivité se serait prolongée de l'ancien français à la toute fin du moyen français. En effet, en ancien français, le préfixe « a », objet principal de notre chronique donc, se combinait à des bases nominales, adjectivales et verbales, afin de modifier le sens original de la base en exprimant la direction, le but à atteindre ou le passage d'un état à un autre. De là, il exprimait donc, selon qu'il venait du latin ad ou ab, la direction à mener par exemple, ou la privation, comme pour le mot amoral. Les préfixes proviennent, ceci dit, le plus souvent du grec ou du latin. Les préfixes latins, les plus courants étant ad, ac ou ap, c'est-à-dire le mouvement vers quelque chose, et ante, pour désigner ce qui vient avant. Les préfixes grecs, les plus courants, eux, étant a ou an, pour décrire ce qui est sans cette chose dont on parle, anti, c'est-à-dire ce qui est contre quelque chose, et archi, pour définir ce qui est au-dessus de la chose. Le préfixe « a » est donc extrêmement productif en français et conférerait une multitude de nuances au verbe auquel il s'adjoint. Il aura alors, comme on a pu le voir jusque-là, trois sens selon le terme avec lequel il s'assemblera. Le mouvement vers quelque chose, comme avec aborder ou apporter, la privation et la négation, comme avec anormal et apathique, ou le renforcement, comme avec approfondir, accélérer ou encore aggraver. Conclusion, le préfixe qui donne du punch à vos verbes. Après avoir vu tout cela, et si vous voulez bien plus de détails, je vous enjoins à aller lire les études complètes que j'ai pu utiliser pour cette chronique et qui se trouvent dans la description au niveau des sources. Tous les dérivés en a et ad sont donc des verbes perfectifs, c'est-à-dire qui désignent un développement comportant en lui un seuil au-delà duquel il ne peut être que recommencé et non pas prolongé. Ou, en tout cas, ils seraient des verbes incoatifs, c'est-à-dire qui servent à exprimer une action qui commence, une progression, par une forme spécifique. Ils portent alors en eux l'idée d'une limite au-delà de laquelle le procès, donc ici le développement, devenu effectif, se résout dans un état résultant, ou plus facilement compréhensif, se résout par une situation finale obtenue après que ce développement soit terminé. Bien sûr, il y aura quelques nuances s'il est construit à partir d'un adjectif, d'un substantif, donc d'un nom, ou alors d'un verbe. De ce fait,
Comme n'importe quel vocable, un verbe préfixé se prête à tous les effets habituellement observés de polysémie, qu'on peut ici définir par ce qui renvoie à plusieurs parties conceptuelles d'un signe présentant des traits sémantiques communs. Apprendre, par exemple, c'est prendre, se saisir de, mais c'est surtout saisir par l'intelligence. Ainsi, dans tout ce qui précède, on a fourni seulement le sens qui relie le mieux le dérivé à la base. Voilà, cette métamologie bien complexe, je l'avoue, est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse aller jouer de ce petit préfixe bien commode qu'on retrouve désormais partout dans notre langue moderne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.